Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. En juin 2023, le célèbre acteur Benoît Magimel est victime d'un vol inattendu. L'information sur cet incident a été révélée par le journal du dimanche le 19 juin 2023, après que Magimel et son épouse ont découvert qu'ils avaient perdu leurs biens au retour de leur voyage. L'événement s'est produit entre le 9 et le 17 juin 2023, lorsque Margot Pelletier, épouse de Benoît Magimel, a découvert que son sac à main de luxe avait disparu ainsi que des bijoux et des montres de valeur. L'enquête sur l'affaire a été confiée à la première circonscription de police judiciaire, DPJ, immédiatement après la découverte du vol. Le 19 avril, le journal Le Parisien révélait qu'un suspect de 18 ans s'était rendu à la police après avoir appris qu'il était recherché. Le suspect a été transféré au tribunal de justice et placé sous contrôle judiciaire jusqu'au prononcé du verdict. Bien que le suspect n'ait pas reconnu le vol lors de l'audience, l'affaire fait toujours l'objet d'une enquête pour découvrir la vérité. Ces dernières années, les vols de célébrités sont devenus plus fréquents, notamment à Paris et dans sa banlieue. Ces incidents se produisent souvent même lorsque des stars sont présentes chez elles. Par exemple, en septembre dernier, l'animateur Bruno Guillon racontait sur Fun Radio que lui et sa famille avaient été kidnappés et menacés à coups de pistolet et de marteau lors d'un cambriolage à leur domicile. La même année, la chanteuse Vita est victime d'un cambriolage à Rueil-Malmaison, lorsque 3 individus cagoulés font irruption dans sa maison et la menacent, elle et sa famille, avec des battes de baseball. Par ailleurs, de nombreuses autres célébrités comme la journaliste Anne-Sophie Lapix, le rappeur Booba, le chanteur Patrick Sébastien ou encore le chef Jean-François Piège ont également été victimes de vols de biens ces derniers mois. Ces événements mettent en lumière la question de la sécurité et de la sûreté des célébrités, tout en soulevant des inquiétudes quant à la criminalité dans la société. De sources proches du dossier, le premier suspect a été connu de la police pour ses extorsions et son comportement violent. Il s'est évadé du centre éducatif fermé la veille du kidnapping. Le second est également connu pour des faits similaires. Bruno Guillon, présentateur de Fun Radio, RTL et France 2, son épouse et son fils de 14 ans ont été enlevés par des voleurs dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre, à leur domicile de Tessancourt-sur-Aubette, Yvelines. Une source proche de l'incident a indiqué à France Info que 4 personnes sont entrées dans la maison vers 3h30 du matin, brisant les vitres du rez-de-chaussée. Selon cette source, les voleurs ont emporté des montres, des sacs à main de luxe et des bijoux. Bruno Guillon a expliqué avoir été menacé avec un fusil de chasse au niveau de la tempe, tandis que sa femme était ligotée et bâillonnée, et menacée avec un marteau. Les voleurs sont également entrés par effraction dans la chambre de leur fils de 14 ans, où ils ont attaché l'enfant avec une pince Serflex. Cela provoque la panique et la peur dans les familles et les communautés, et soulève de sérieuses questions sur la sécurité des personnes dans la région. Cet incident démontre clairement la nécessité de renforcer les mesures de prévention du crime et de protéger la communauté des dangers potentiels. Des mesures de sécurité efficaces sont nécessaires pour garantir que les populations puissent vivre dans un environnement sûr et paisible. L'arrestation de 3 hommes à Paris mercredi dernier a suscité une vague de polémique et d'inquiétude dans la communauté. Cette interpellation intervient dans le cadre d'une enquête liée à un effroyable cambriolage survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre au domicile de Bruno Guillon à Tessancourt-sur-Aubette, dans les Yvelines. Lors de ce braquage, 4 hommes se sont introduits dans la villa de Bruno Guillon. Selon les informations de la police, l'un d'eux a fait pression pour attirer Bruno dans une église du quartier. Pendant ce temps, la femme de Bruno a été ligotée et bâillonnée, et des objets de valeur tels que des bijoux, des sacs à main et des montres de luxe ont été perdus. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que le criminel a pointé un pistolet sur la tête de Bruno Guillon et s'en est pris à sa femme avant de l'attacher et de la bâillonner. Il s'agissait d'un acte violent et brutal, créant terreur et douleur non seulement pour la victime mais aussi pour la communauté environnante. Suite à cet événement, une enquête a été ouverte et confiée à la Brigade de répression des vols, BRB, de la police judiciaire de Versailles. Le but de cette enquête est d'identifier et de demander des comptes aux personnes impliquées dans ce terrifiant vol de maison, ainsi que de recueillir des preuves pour traduire en justice et condamner les suspects. Cependant,
Malgré l'intervention de la police et des enquêteurs, l'argent et les objets volés n'ont pas été retrouvés. Cela suscite une grande inquiétude quant au fait que les criminels sont toujours libres d'opérer et peuvent continuer de constituer un danger pour la communauté. Entre-temps, 2 mineurs de 16 ans ont été inculpés dans cette affaire, ainsi que 3 autres individus âgés de 18, 19 et 21 ans. La police soupçonne qu'ils ont participé à des opérations de reconnaissance avant l'incident et ont transmis des informations à des groupes criminels. Ce vol de maison a non seulement provoqué un choc et une inquiétude au sein de la communauté, mais a également souligné la nécessité de renforcer les mesures de prévention du crime et d'assurer la sécurité. And you dress like a slob, she told you, as a child. Teenager. Yeah, those were the fun teenage years. Et l'école n'était pas mieux. Chaz se sentait comme un poisson hors de l'eau parmi les filles obsédées par la mode et les garçons. Especially going into puberty, it felt like the expectations around me started to change of how I was supposed to act. But it also felt as if my body was like literally betraying me. Heureusement, il y avait une personne qui acceptait Chaz comme il était. C'était son père, Sonny, et son soutien a été déterminant. Mais malheureusement, leur lien n'a pas duré longtemps. Il a été brisé en morceaux par une trahison amère. Son père a rejoint le parti républicain et a voté contre l'égalité des mariages. Pour Chaz, c'est un coup de poignard dans le dos. Il n'a plus jamais parlé à son père. Quant à Cher, il lui a fallu un certain temps pour s'adapter à la nouvelle réalité de sa vie de mère. We slowly started to work on it together to the point where, now she's just really supportive. Même si elle avait à peine accepté l'homosexualité de son enfant, Cher a dû faire face à un nouveau défi. Même après son coming out en public, Chaz ne supportait pas de vivre dans un corps de femme. Il lui a fallu 12 ans pour entamer le processus de transition sexuelle et réaliser son rêve de toujours, devenir un homme. Cher redoutait que son enfant devienne quelqu'un d'autre après l'intervention. Mais en voyant son enfant aussi heureux qu'il l'a jamais été, la chanteuse a compris son erreur. Elle réalise alors à quel point tout cela était difficile pour Chaz. Il avait passé toute sa vie à être quelqu'un qu'il n'était pas. Et enfin, il pouvait être lui-même. You have one child, but you don't really lose them. They just are in a different shape. Chaz n'en veut pas à sa mère pour son manque de soutien initial. Il comprend que c'était aussi un lourd fardeau pour elle, car elle était un personnage public. For my mother, I completely understand why it must have been difficult. You have this expectation of your baby girl and how that's going to be, and I didn't act anything like she probably imagined. Ces jours-ci, Cher et Chaz s'entendent mieux que jamais. Après tous leurs désaccords, ils se comprennent enfin. Chaz has the most courage of almost anyone I know. My gosh, you must be so proud of him. I can't even tell you. Il est devenu évident pour Cher que vouloir le meilleur pour son enfant ne signifie pas le forcer à être quelqu'un qu'il n'est pas. I realized this was not my life, this was my daughter's life, and your job as a parent is to support your children. Les enfants ont besoin de parents qui... Cher a failli rejeter son propre enfant lorsqu'elle a appris son secret. Elle avait toujours voulu avoir une fille à habiller comme une poupée. Mais la chanteuse a dû dire adieu à son rêve d'avoir une petite mini-moi. Bien que son enfant ait été désigné comme étant de sexe féminin à la naissance, il ne s'est jamais senti comme tel. I wanted to grow up to be a man, not a woman. Il semble que cela n'aurait pas dû être un problème pour une personne connue comme une icône LGBT. Mais Cher n'a pas pu l'accepter lorsque son propre enfant a fait son coming out. De plus, elle a piqué une crise après avoir appris la vérité. It was very un-Cher-like, we say. It's because I didn't want it to be that way. I didn't want her to be gay. I wanted her to be straight. Cher souhaitait tellement que son enfant soit quelqu'un d'autre qu'elle ne supportait même pas de voir Chaz. Alors elle a fait quelque chose qui a failli détruire leur relation. Cher wanted to kick you out of the house? Or did kick you out? She did. She kicked you out of the house. Yeah. How old were you then? 18. Cela a profondément blessé Chaz que sa mère ait soutenu d'autres jeunes LGBT, mais pas lui. Bono se souvient que leur maison avait toujours été pleine de personnes LGBT, coiffeurs, costumiers et autres personnalités dans le domaine de la création.